Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental du mois d'avril 2023, spécial célibataire, pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois d'avril 2023 et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour aller écouter les messages que vous avez à recevoir sur le plan sentimental pour ce mois d'avril. Cette vidéo sera prolongée par une extension que vous retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Alors on y va avec déjà votre énergie globale du mois. Vous avez l'étoile, les Sagittaires. Ça vient nous parler ici de protection et d'espoir dans l'amélioration ou dans l'évolution globalement positive d'une situation. Donc ça peut être, si vous êtes seul depuis longtemps, l'idée que une rencontre est possible, l'idée que vous ne restez pas dans la situation actuelle. Ça peut être aussi dans une situation compliquée, une relation qui peut être un petit peu compliquée, qui peut vous questionner, ou une relation distendue, quelque chose qui va s'améliorer, ou bien se clarifier pour que vous retrouviez votre sérénité. Il y a vraiment quelque chose qui va vibrer juste par rapport à votre individualité. Vous allez retrouver votre équilibre, je pense, sur ce mois d'avril, dans tous les cas, avec les énergies du Verseau, vous retrouvez votre vérité intérieure si vous vous sentiez un petit peu désaxé. On a une pleine lune en balance le 6 avril là qui va être un temps important, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, les énergies de cette pleine lune, elles sont là. Vous pouvez poser des intentions si vous regardez la vidéo avant la pleine lune. Et puis sinon, vous avez quand même des choses à retirer, des leçons que cette pleine lune sera venue exprimer dans votre vie. Une nouvelle lune en bélier également qui sera l'occasion de réouvrir un nouveau chapitre. Nouvelle lune en bélier, la deuxième dans le même signe. Celle-ci se réalisera dans le ciel le 20 avril. Ce sera l'occasion également de se focaliser sur ses besoins personnels. Bon, je reviens sur les secteurs de vie particuliers qui vous concernent sur le plan sentimental. Ici, on regarde l'entourage proche, un 6 de coupe, qui nous parle d'une... Alors déjà, ça nous parle de régénération. C'est possible que dans votre entourage proche, il y ait des solutions pour vous régénérer, pour vous trouver... des personnes réconfortantes, pour trouver du sens aux choses. Vous vous connectez peut-être à une famille d'âme, une famille de cœur. Vous vous connectez peut-être à quelque chose d'ancestral également pour avancer dans votre vie. On me parle de quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un de l'enfance ou de l'adolescence qui a un impact significatif sur vous, sur votre vie sentimentale. Ça peut être un parent, ça peut être aussi un amour de jeunesse. Il y a une question comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que un ex revient, c'est pas forcément ça que je ressens, mais il y a une notion de nostalgie ou sinon d'énergie du passé qui revient et qui met en lumière les choses du présent. Et ça a trait à votre entourage, d'accord? Donc, à voir. On va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot en complément pour regarder un petit peu comment ça bouge. Bon, vous avez l'étoile qui saute. Donc, moi je pense que pour certains, il y a un défunt qui veille sur vous. Vous vous connectez à une énergie d'un grand-père, d'une grand-mère. Je reçois ça. L'univers vous soutient, il y a peut-être des transformations ou bien vous transmutez la douleur du passé. Cette nostalgie du passé, vous en faites quelque chose de constructif pour avancer sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous avez sur le plan sentimental en maison 5? Ici, vous avez la justice qui nous parle de rééquilibrage. Vous retrouvez une certaine forme d'équilibre, que ce soit à deux ou seul. En tout cas, il y a vraiment cette notion de se sentir ok avec soi-même. Donc déjà, quelle que soit votre situation romantique, on sent qu'il y a un équilibre qui se construit. Alors celle-là veut venir. Je pense qu'il y a d'autres messages pour voir. Est-ce qu'on peut regarder, s'il vous plaît, les évolutions pour les Sagittaires? Alors vous apprenez à vous protéger davantage, je pense. Oui, il y a des prises de conscience par rapport à votre vécu. Vous traversez une étape importante de votre vie, vous allez comprendre des choses du passé et les mettre en action, ou bien mieux comprendre les choses du passé. Il y a de l'action dans le sens où vous allez davantage vous protéger, être moins en attente de quelque chose qui va vous rendre vulnérable.
Alors s'ouvrir à l'amour, c'est aussi devenir vulnérable, mais ou accepter de se lancer dans ce sentiment. Mais en même temps, c'est pas à n'importe quel prix. Et là, vous posez le cadre quand même, et il y a vraiment cette prise de conscience, vous vous rendez compte, vous comprenez plus clairement, d'accord, ce qui s'est joué dans le passé. Moi je pense qu'il y a vraiment ça, et ce qui est en train de se jouer dans votre célibat, dans une relation qui part de guingois. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Alors on va prendre un premier message conseil du tarot pour voir comment vous pouvez vous aider. Ouais, alors il y a des libérations, hein. La tour ici, ça peut venir nous parler de Mars en Cancer. Il peut y avoir des choses qui vont se purifier, qui vont se libérer, en particulier sur le plan familial. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui veut casser là, qui veut bouger pour vous libérer sur le plan familial. Vous lâchez de toute façon les schémas répétitifs du passé, une certaine forme de loyauté malsaine. Il y a de nouvelles idées qui rentrent, hein. C'est en tout cas ce qu'on vous invite à accompagner. Penser les choses différemment, vivre vos passions, vivre selon vos valeurs, vos idées, vos envies. Et qu'est-ce qu'on a ici? Et puis, vous voyez, donc on a aussi cette reine d'épée qui nous dit faire le tri, faire preuve de discernement et d'autorité pour poser des limites. Et c'est vraiment ce que je ressentais. Vous voyez, l'épée ici de la justice qui vient trancher les choses, qui vient poser un cadre de façon relativement objective. Je sens, il n'y a pas de coupe là. Hein, on n'a aucune coupe, il y a de l'eau quand même dans l'étoile, mais il y a quelque chose qui dépasse l'émotionnel, c'est-à-dire que vous êtes peut-être arrivé à un état, une situation où on ne peut plus être dans l'émotionnel, il y a peut-être eu du chantage émotionnel d'ailleurs, et donc vous ne rentrez plus dans ce jeu-là, et vous allez faire preuve de volonté. Non pas qu'avant vous ne faisiez pas preuve de volonté, c'est pas ça, mais il y a vraiment cette volonté qui se met en action et ce désir profond dans votre chair, dans votre âme, de vous réaliser et donc de vous protéger parce que vous ne voulez pas construire des choses avec des personnes qui ne sont pas nourrissantes pour vous. Vous voyez, une relation, ça va pas bien fonctionner, vous attendez qu'on vous rappelle. Vous vous sentez tiraillé, cette personne elle vous partage avec une autre personne, il y a quelque chose qui est pas ok. Il y a quelque chose qui est pas ok, ou en tout cas qui est pas aligné dans les rencontres que vous faites actuellement, qui est pas aligné avec vos valeurs, avec qui vous avez envie d'être. Donc voilà, on voit ici comment le tarot vous invite à penser autrement et à oser en fait, à oser imposer votre point de vue sur ces situations-là. Ok ? Alors, on va prendre maintenant le message de l'oracle pour aller chercher d'autres informations concernant votre situation sur le plan sentimental. Alors, donc je vais faire en 6 cartes. Je vais recouvrir avec différents jeux, comme d'habitude. Hein. On y va. Alors, on a une première carte ici. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 3, 4, 5, 6. Je prends le petit Lenormand. Ok. Alors ici, on me parle de prudence. Vous avez été prudent peut-être par le passé. Vous avez appris à faire preuve de résilience et à avancer à votre rythme. D'accord. On va voir avec quoi c'est combiné pour avoir une lecture plus complète. Mais déjà, c'est ce que je reçois ici. Allez, les amours de Marlowe pour compléter le tirage. Ici. Ah, vous avez envie de vous faire un cadeau. Hein. Au fond de vous, vous savez que vous voulez vous faire un cadeau. Vous ne voulez plus perdre de temps. Allez, l'évasion. Vous avez envie de bouger. Peut-être des vacances hein, qui se profilent seul ou avec quelqu'un, en tout cas pour votre bien-être. On va voir tout ça. Je vous fais les interprétations. Alors, que nous dit l'oracle ici? Waouh! Bon, vous avez eu des réussites dans le passé qui vous ont marqué, qui vous ont offert certains repères. Il y a eu quelque chose qui vous a donné une direction. Je ne sais pas si c'est une rencontre, une expérience, une parole qui vous a éclairé, qui vous a dit non mais en fait c'est clair.
voyez, il y a quelque chose qui est très clairement compréhensible. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez compris les choses, vous savez ce que vous voulez et vous avancez petit à petit vers une relation, vers la construction d'une relation positive. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes en train de guérir sur le plan émotionnel. On me dit que vous vous appuyez sur des énergies stellaires, hein, que vous vous appuyez peut-être sur un guide spirituel, un défunt. Vous vous accrochez à quelque chose qui vous renforce. C'est quelque chose qui vous renforce, quelque chose aussi qui vous aide à vous ressourcer, hein, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan de vos ressentis. Vous vous connectez davantage à votre corps et ça c'est quelque chose que vous avez pris l'habitude de faire. Peut-être que vous êtes parti près de la mer ou près d'une étendue d'eau, on me dit, pour vous ressourcer. Ça a été important, ça a été une expérience importante de votre vie, on me dit. Bon, alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Donc, un besoin d'évasion pour évoluer dans votre intimité. Donc, vous sentez bien qu'actuellement, là, vous avez envie, vous avez besoin de bouger encore, peut-être, hein, vous avez déjà certainement bougé dans le passé. Cette envie de mouvement, ce désir de mouvement, d'évolution, il est toujours présent. Vous ne voulez pas vous encrouter, vous ne voulez pas rester dans une situation qui est figée et vous désirez voir les choses bouger. Alors attendez, sur votre base, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà. Vous avez pris une décision, hein, la justice, c'est j'ai tranché. Vous êtes déjà en train de le faire en fait. Je sens qu'on est à la limite avec le passé et avec ce que vous vivez actuellement. Ça va dépendre des Sagittaires, vous voyez. Mais là, la justice, on l'avait déjà. Hein, vous l'aviez en carte de la maison 5. Je vous ressors ça. Vous savez que... Donc, il y a un verdict ici qui est posé. Puis, vous savez que pour trouver votre équilibre intérieur, votre force intérieure, vous avez besoin de vous faire des cadeaux, de vous connecter à votre abondance. D'accord ? Donc, les plaisirs de la vie globalement, hein, complètement connectés à la maison 5, c'est le cadeau que vous pouvez vous faire. Donc, ne pas ressasser, vous le savez, vous avez vraiment envie de croquer la vie à pleines dents. C'est ce que je reçois ici, c'est clair pour vous actuellement, c'est en train de se mettre en place peut-être, c'est imminent, il y a quelque chose, soit ça vient de se passer, soit c'est imminent, mais vous avez compris certaines choses pour aller vers votre abondance et vers une évolution positive. Il y avait le jugement aussi, pour moi c'est ça, hein, aussi, prise de conscience pour aller vers quelque chose de positif sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a justement sur l'avenir? Ben oui, il y a comme une naissance de quelque chose. Alors, j'ai le sentiment qu'il y a une question d'ego aussi, une question de vous sentir beau, vous sentir belle, vous sentir suffisant, suffisamment intelligent, suffisamment beau, attirant, intéressant. Et là, il y a quelque chose qui évolue. Vous faites un deal avec vous-même, j'ai l'impression, pour ne pas vous dévaloriser, pour vous aimer comme vous êtes. Alors ça ne veut pas dire que sur le plan professionnel, tout ça, il n'y a pas de réussite et que vous n'avez pas confiance en vous sur le plan pro. Mais sur le plan sentimental, je pense qu'il y a des questions. Il y a peut-être quelque chose du passé qui ressort pas vraiment là, qui vous a mis le doute. Hein. On avait quand même, on avait le passé avec le 6 de coupe, hein, je pense que vous avez des choses à guérir du passé, c'est en cours de guérison là de toute façon. En tout cas, ça ouvre une voie vers une meilleure acceptation de soi, l'appréciation de qui vous êtes. Donc ça, c'est très positif. Et qu'est-ce qu'on a en soi? Il y a un déplacement. Vous avez envie de bouger, que ce soit sur le plan physique hein, ou sur le plan émotionnel, mental. Vous avez envie de vous évader pour plus de sérénité. Et vous êtes prête à bouger en fait pour rencontrer quelqu'un qui va vous faire vibrer. Ou pour retrouver quelqu'un aussi qui vous fait vibrer, hein, c'est possible. Alors je prends un autre message. Conseil du tarot. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a encore cette histoire de balance, trouver son équilibre, et on est aussi dans le donner et le recevoir. Donc vous avez besoin de rechercher une relation équitable, on me dit, où il y a quelque chose qui est vraiment de façon très fondamentale, qui va être axé sur la réciprocité.
Voilà. On vous dit d'être attentif aux signes de réciprocité. Si la relation est à sens unique, voilà. Si on commence à se prendre la tête, c'est qu'il y a un souci. Donc, vous devez être attentif. Encore une fois, vous prenez, il n'y a pas d'injonction, mais vous prenez si ça vous parle. Être attentif aux signaux, être attentif aux alertes. Si c'est pas ajusté sur le plan mental, c'est que peut-être la relation n'est pas OK. Voilà. La communication va être fondamentale. Oui, on a aussi beaucoup de pragmatisme à aller chercher. Roi de denier. Tirer profit, entre guillemets, de l'expérience de la relation pour regarder la personne en face de soi dans son agissement. Ah tiens, il fait ça, elle fait ça. Et après, il se passe ça. D'accord, elle m'a dit ça. Et après, sans y mettre de l'émotion, je vous fais remarquer qu'on n'a toujours pas de coupe ici dans votre tirage. On avait le 6 de coupe, mais je le ressens vraiment axé sur le passé. Il y a quelque chose ici à trancher avec beaucoup de pragmatisme et des idées, des valeurs claires. Voilà ce que je lis ici pour vous, les Sagittaires, sur le plan sentimental. Alors on va regarder maintenant qui vient vers vous. Est-ce qu'on peut avoir une information concernant les personnes qui viennent? J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à régler sur une relation et c'est pas tellement qu'il va y avoir un profil de personne, c'est d'abord des choses à faire avancer en vous et puis ça va rouler. Ça va rouler. Mais on va demander quand même un message. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de coupe, le regret. Nostalgie, regret. Écoutez, je vous le dis comme ça, comme on me le dit, il y a des personnes du passé effectivement qui reviennent. Il y a peut-être un ex, quelqu'un avec qui on a le sentiment de ne pas avoir tout vécu. Vous voyez? Et donc on revient pour essayer de réparer quelque chose. Ou bien on s'engage dans la relation avec des regrets sur quelque chose d'avant. Ça peut être vous, ça peut être l'autre qui est plein de regrets. Pour le moment, je vous dirais, là, au vu de cette carte, j'ai pas l'impression que tout le monde soit bien prêt à faire une rencontre. Après, on va voir, ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre, là. On va voir. Est-ce qu'on a d'autres énergies qui viennent? J'ai l'impression ici que le tarot vient nous dire que ça va vraiment être en fonction de votre état d'esprit, cette rencontre. Vous voyez? La qualité de la rencontre, elle viendra aussi de votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, 6 de bâton, complètement. Donc vous allez attirer à vous les personnes en effet miroir, c'est-à-dire dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous vous sentez en dépendance, vous risquez d'attirer des manipulateurs qui vont se nourrir de votre dépendance, alors que si vous êtes aligné, épanoui, que vous vivez votre vie à pleines dents, comme ici j'ai le sentiment que vous le faites déjà, vous attirerez des personnes positives qui croquent également la vie à pleines dents. Ça veut pas dire je vais bien, tout va bien. On a tous nos tracas du quotidien, mais en tout cas des gens qui sont dans des situations de construction positive d'une relation. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, l'ermite. Alors attendez, qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure? Ok. 8 de bâton. Alors vous pourriez avoir des contacts avec une personne qui communique beaucoup ou qui, sur le plan intellectuel, ça pourrait vraiment bien coller. Ça peut être quelqu'un qui est sur la route aussi, qui bouge pas mal. J'ai ça. On est également sur des signes de feu ici. Ça peut être vous, Sagittaire ou Lion ou Bélier, à voir, ascendant, signe solaire en particulier. Je ressens plutôt ça. J'ai aussi, Vénus en signe solaire, avec beaucoup d'envie, de passion pour que les choses avancent. Ok. Et puis on a l'ermite. Alors ici, une personne peut-être davantage en retrait, davantage discrète, avec des conversations intéressantes, on me dit. Quelque chose de très intéressant pour vous également. Je sais pas si c'est quelqu'un sur le plan sentimental, ça. J'ai le sentiment que c'est plutôt comme un mentor, une bonne amie, un bon ami qui va vous guider
il y a de la connaissance ici. Après, ça peut être un natif du signe de la Vierge. Mais il y a de la connaissance, un soutien. Peut-être que c'est en lien avec ce 5 de coupe, hein, pour sortir du regret. Il y a des clarifications. Après, vous savez, c'est pas évident, mais là, je pense qu'il y a aussi votre guérisseur intérieur ici avec l'ermite. Vous allez vous envoyer vos propres messages pour bien lire ce qui est en train de se jouer pour vous sur le plan sentimental, peut-être dans une rencontre si elle se fait. Ok ? Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie, un grand merci pour les nombreux messages, les likes, les abonnements, les demandes de guidance. Merci du fond du cœur. Je vous rappelle que cette vidéo est prolongée sur Patreon. J'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Le lien se trouve en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril sur le plan sentimental et vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.